La chouette, c'est ce qui symbolise votre tirage. La personne qui avait fait le choix 1, la chouette, c'est la connaissance. C'est un mot du langage familier qui fait plutôt appel à quelque chose de réjouissant, c'est chouette. C'est aussi un animal nocturne. Donc on va voir avec ces deux premières cartes quelle va être la tendance de votre été. C'est parti. Alors nous avons le pont. Et le premier mot que j'ai vu sur cette carte, c'est passage. Donc vous allez peut-être tisser des liens. C'est fort possible. Et la deuxième carte sert déjà de premier conseil par rapport à la première qui vient de sortir là. Nous avons, alors j'ai supprimé, effacé, ok. Donc il y a des routes que vous avez empruntées, soit il va falloir les effacer de votre mémoire dans le sens que ce sont des mauvais souvenirs et que le fait d'y repenser ne vous apporte rien que de l'amertume. Donc en fait pour l'éliminer il va falloir poser un pardon là-dessus par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous avez pu penser, dire ou faire. Parce que vous étiez une autre personne à ce moment-là et qu'il est temps pour vous, je comprends ça comme ça, il est temps pour vous de réaliser que c'est du passé, en fait, vous n'êtes plus la même personne, vous avez d'autres réactions et nourrir de l'amertume par rapport à quelque chose que vous ne pouvez pas changer, évidemment, ça ne vous est pas profitable. Il peut aussi s'agir de relations qui ne sont pas bénéfiques, hein, des relations pour lesquelles un pont, un lien existe toujours et qu'il est nécessaire de rompre. Voilà, parce que là c'est vraiment effacé et le premier mot que j'ai vu sur cette carte c'est supprimer. Donc il y a peut-être encore des personnes pour lesquelles vous tergiversez en vous disant oh bah oui, mais enfin c'est pas dans mon caractère d'envoyer bouler des gens, de les retirer de ma liste de contacts et tout ça, c'est pas mon truc ça, parce que je pense ici qu'on a affaire à des personnes qui sont vraiment chouettes et qui aiment englober ça, qui aime l'idée d'englober tout le monde, en fait, de ne rejeter personne. Sauf que pour votre équilibre, vous avez besoin de réaliser des coupures avec des liens qui vous attachent à des personnes qui sont pas faites, enfin, qui vont rien vous apporter, sauf une descente certaine vers le bas. Ah oui, il y a peut-être l'idée, je sais pas pourquoi, peut-être de faire des rêves qui sont un peu illusoires, c'est-à-dire qui resteront dans l'obscurité, en fait, qui resteront à l'état de rêve, parce que pas réalisables dans la réalité. Donc, euh, c'est comme s'il vous fallait faire un tri. Normalement, c'est au printemps qu'on fait ça. On fait un nettoyage de printemps. Hein, tout le monde autour de vous, vous allez voir que les gens, d'un seul coup, ça leur prend une folie ménagère. Là, entretenir l'appart, tout rénover et tout ça. Et d'ailleurs, nous sommes encore au printemps au moment où je fais ce tirage. Mais vous, ça vient sur la période de l'été, visiblement, parce qu'au printemps, vous étiez occupé à autre chose. Vous n'étiez pas disponible pour ça. Et puis aussi, je dois vous dire que je ressens que les énergies n'étaient pas favorables pour ça aussi, pour faire ce tri. Je pense que vous avez dû vivre des choses au printemps qui ont mis votre évolution sur pause pour vous permettre de comprendre dans quoi vous évoluez et avec qui. Et au terme de cette phase, vous arrivez maintenant sur l'été et vous savez où vous dirigez. Maintenant, c'est un choix à faire. Oui, je sais que cette personne ne m'est pas bénéfique, je romps le lien avec elle, ou alors vous continuez à vos risques et périls, entre guillemets, quoi. Voilà. En fait, entre guillemets, non, pas vraiment, parce que quand vous avez conscience après, c'est vous qui donnez la permission à cette personne d'entrer, vous voyez, dans votre champ énergétique, on va dire. Voilà, ça c'est la tendance de votre été. Donc ça va être un été probablement remuant. Si ça n'est pas physiquement, ça va être sur le plan émotionnel, je pense, parce que se séparer de personnes à qui on tenait, parce que la difficulté, et ça je pense que c'est la vôtre aussi, c'est que ces personnes nous ont quand même apporté quelque chose, une compréhension sur nous-mêmes, et du coup on a envie de les garder avec nous, parce que euh, en- dans le bon souvenir de ça, en fait, qu'elles nous ont permis, même en nous faisant parfois du mal, de nous faire évoluer. Donc je comprends tout à fait, mais euh, vous pouvez garder le souvenir, mais pas la personne qui l'a généré. Voilà. Ça, c'est le message principal, si ça peut vous aider à faire du tri pendant cet été. On va démarrer pardon, avec les éléments maintenant, et je commence avec l'élément feu. C'est parti, ben, ça sort tout de suite pour vous, hein, les personnes du choix 1. Le modelage, ok, donc oui, au-delà du fait que vous soyez dans une période de tri sélectif dans vos relations,
C'est comme si, et c'est le mot transformation ici que vous pouvez lire, c'est comme si vous étiez en train de préparer le terrain, de vous auto-façonner pour ce qui vient vers vous pendant cet été. Non, pas pendant cet été, ça sera plutôt pendant l'automne. Mais durant cet été, vous allez un peu vous auto-formater. Ce qui est génial avec ça, c'est que ça part de connaissances que vous avez durement acquises parfois, mais ce sont les vôtres en fait. C'est pas celle de quelqu'un d'autre, c'est pas le discours de quelqu'un d'autre, c'est pas parce qu'on vous l'aura demandé. Vous le faites bien volontiers en vous disant voilà, ça c'est moi, voilà, j'applique ça, hop, un peu comme un potier qui va remettre un bout de terre pour donner une forme bien spécifique à son œuvre. C'est ce que vous êtes. Et vous êtes un chef-d'œuvre hein, sur jambe. C'est ce que vous allez faire pour vous pendant cet été. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. À la fois, vous allez vous modeler, et en même temps, je pense que le fait de vous modeler, vous allez déjà avoir un peu un premier aperçu de la personne que vous êtes actuellement, de son environnement. Le feu suscite l'idée de passion, mais il n'y a pas nécessairement ça, c'est vraiment tranquille. Je ressens les choses tranquillement, il n'y a pas d'urgence, mais par contre, vous allez le faire de façon certaine, vous voyez, à votre rythme, mais sur toute la période de l'été, ça va être ça. Il est probable que si vous êtes efficace, durant cet été, vous allez laisser libre cours à une nouvelle création ou à votre feu créateur tout court qui était endormi, par exemple. Quelle idée l'élément feu veut préciser au travers de ce tirage? Bon, bah écoutez, je les prends parce que vu comment elles sont tombées, il y en a deux pour vous. On retourne tout de suite. Nous avons alliance. Oui, réaliser les bonnes alliances, en fait, les bons ponts, jeter les bons ponts. Voilà, pour permettre de connecter à des choses bénéfiques pour vous. Peut-être qu'en vous va émerger vraiment la création, l'envie de créer et que vous allez rencontrer ou connecter avec des gens qui sont dans la même veine. Ça va vous faire bizarre parce que vous êtes en pleine transformation. Pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas ce dont je suis en train de parler, mais ça vient vers vous avec certitude. Ça, c'est clair. Et donc, quand vous allez expérimenter ça, ça va vous faire bizarre de vous dire, c'est étonnant, on a l'air compatible. Alors qu'avant, c'était un peu du ressort de, il faut que je me batte pour exister, en fait, pour faire exister cette partie-là de moi. Là, ça va être beaucoup plus calme. En tout cas, au moment où je fais le tirage, les énergies sont super calmes. Ensuite, nous avons décidé. Eh oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir faire un choix entre je maintiens certaines relations au nom du bon souvenir qu'elles me laissent, même si elles m'ont fait souffrir dans le passé, ou alors je décide de m'alléger et de m'élever en fait quelque part. Hein. Bah oui, c'est ça, regardez, les cerfs-volants quoi, et l'oiseau. Donc il y a vraiment l'idée, et ça aussi là, le feu créateur, regardez comment il part vers le haut quoi. Donc il y a une idée d'élévation certaine, et c'est à vous de faire le choix de vous entourer des personnes qui vont vous permettre de réaliser cette élévation. On continue maintenant avec l'élément eau. Je crois qu'on a l'essentiel. Le feu, c'est pour vous l'élément principal cet été, j'en suis sûre, parce que c'est... Oui, la clarté, oui, bah c'est ça. J'en suis sûre parce que ça me vient avec une telle force, une telle fermeté. Je pense que c'est... Et c'est une forme d'assertivité, c'est très doux en fait, mais c'est ferme. Voilà, cet élément vous envoie ça. Et il y a une forme de sagesse aussi, la chouette représente la sagesse aussi, donc il y a une sagesse qui va sortir de tout ça. Et la sagesse, elle va se traduire non pas par, peut-être par votre pensée, hein, si vous écrivez ou quoi, mais elle va aussi se traduire par vos actes. Vous allez vous rendre compte que là où avant, comme je disais tout à l'heure, il fallait batailler pour exister, vous allez vous rendre compte que vous avez certaines compréhensions qui vous amènent à employer d'autres mots, beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus calmes. Et donc, du coup, il n'y a plus besoin de s'exciter, entre guillemets, pour obtenir quelque chose. Voilà. Nous avons ici, pardon, pour l'élément eau, la première chose qui est sortie, la clarté. Vois les choses telles qu'elles sont. Et je pense que c'est avec le tri, vous allez faire cet été, si vous décidez de le faire, c'est ce qui va se produire. On va avoir donc le renforcement de cette notion ou un tout autre message avec l'élément eau. Pour les personnes qui ont fait le choix 1, une précision par rapport au mot clarté. Ça a presque failli venir. On n'est pas loin. Oh là là, c'est tout. Bon, bah écoutez, elle tombe encore par deux. Bah, je prends. Hein. Je prends, puisque c'est ainsi que c'est dicté pour vous.
Le fait que ça tombe par deux, ça signifie peut-être une dualité, mais sur un court moment, entre ah, il faut que je me sépare de tel contact, bah oui, mais en fait, j'ai pas envie, mais pour mon bien, il va falloir que je le fasse. Vous voyez cette dualité qui vous fait danser le tango avec vous-même. Mais c'est de courte durée, je pense. Et duo, tout simplement, parce que ça n'arrête pas de tomber par deux. Donc, à mon avis, il y a peut-être, avec la carte de l'Alliance ici, des rencontres prochaines qui vont être vraiment sympathiques. L'ancrage ici pour l'eau, pour l'élément eau. Alors, puisqu'on est dans l'élément eau, c'est l'ancrage qui passe par votre émotionnel. C'est là que vous vous ancrez, vous les personnes du choix 1. C'est à partir de votre émotionnel que vous euh, replantez votre décor interne. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le monde, au lieu de devoir vous justifier ici et là d'actes, de pensées, vous retournez à vous-même, vous repassez par votre cœur pour vous réancrer en fait, vous rappeler qui vous êtes et ce que vous souhaitez pour vous et votre vie. Donc du coup, l'ancrage passe par là pour vous. D'autres personnes, ça va être complètement cérébral. Vous, c'est vraiment émotionnel. Si vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien partout ailleurs. L'ancrage, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Bon, bah écoutez, hein, l'élément feu a vraiment donné le ton avec ce pouvoir créateur. Voilà, hein, ça se confirme ici et c'est votre ancrage en fait parce que vous allez faire ce que vous aimez. Deuxième message donc, l'autonomie. Yes. La dualité que je ressentais était peut-être due à une certaine forme de dépendance affective que vous êtes en train de quitter. Hein. Quoi qu'il arrive, pour moi, c'est déjà derrière vous ou en train d'être derrière vous, mais où ça prend sa fin totalement cet été, mais pour moi, c'est fini. Hein. C'est déjà fini en fait. Je pense que c'est déjà fini, mais vous ne l'avez pas encore réalisé. Pourquoi? Parce que dans votre champ énergétique traînent encore certaines personnes qui n'ont plus rien à faire là. Voilà. L'autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Bon, vous, ça va être chouette, hein. Vous allez avoir une rentrée, on n'y est pas encore évidemment, mais vous allez avoir une rentrée vraiment sympathique. Un été qui vous allège de choses complètement inutiles pour vous, ou de personnes qui vous environnent et qui ne vous apportent rien, qui ne vous nourrissent pas sur le plan émotionnel, puisque c'est important pour vous. Et ça va, fou, vraiment, ça va partir là. Hein. Ensuite, nous passons à l'élément R. Ben, c'est venu tout de suite. Et nous avons, vous le valez bien. Ben oui. Surtout rempli de toute cette puissance créatrice, ça serait dommage de vous en priver. Hein. Vous le valez bien. Il est temps d'accepter d'être aimé ou de recevoir. Oui, vraiment, il y a besoin de... Faites ce tri. Enfin, c'est vraiment ce qu'on vous recommande parce que ça libère de l'espace pour quelque chose qui est aligné avec vous. Si c'est 3, ça fait 9. Cet été, quelque chose prend fin. Le conseil confirmé ou non de cet élément R, ça a volé et ça tombe sur le feu. Hein. Oh oh, qu'est-ce qu'on va nous dire? Le cavalier, bonne nouvelle. Yes. Voilà. Pour l'élément R, pour ce qui est du domaine de la pensée, il y a quelque chose qui va vous réjouir en fait. Ça va toucher tout parce que sur le plan intellectuel, le fait de recevoir cette nouvelle, ça va vous faire déployer une énergie nouvelle. Waouh! Je reçois ça comme ça là. Et on a, regardez, ici, vers le haut, hein, on est dans l'élément R. Cette nouvelle vient, donc c'est peut-être pas nécessairement une nouvelle qui vient de l'extérieur, mais plutôt une révélation à vous-même en fait, quelque chose qui est mis à jour et dont vous n'aviez pas conscience. Et ça va tellement vous faire plaisir. Peut-être que c'est une nouvelle capacité justement, et ça va tellement vous faire plaisir que vous allez vous sentir pousser des ailes, quoi. Hein. Ce qui tombe bien puisqu'on est dans l'élément R. Excusez-moi de ces raccourcis un peu. Mais bon, voilà quoi, c'est là. C'est là. Bonne nouvelle. Ça peut venir de l'extérieur, mais moi je le reçois plutôt comme une claire conscience, une clarté, non seulement autour de vous, mais en vous, qui vous permet de vous dire, ou quelqu'un, les nouvelles alliances vont vous révéler ça, vont vous dire, mais tu es capable de faire ci, mais tu te rends compte que tu sais faire ça, je te trouve comme ci ou comme ça, et d'un seul coup, pouf, un autre pan de votre personnalité va émerger. Et ça va être une bonne nouvelle pour vous, parce que vous allez vous dire, mais j'ai toujours voulu faire ça,
Et d'un seul coup, c'est comme si on vous donnait la clé pour y accéder. Exactement. Et vous étiez, évidemment, porteur, porteuse de cette clé. On termine tranquillement, mais sûrement avec l'élément terre, qui ne sera pas votre élément d'ancrage, hein, puisqu'on a vu que c'était les émotions. Allez, pour les personnes du choix 1. Merci. La tulipe. Donc, je vais regarder rapidement ce que ça signifie. Tiens, je vais tirer tout de suite aussi là, le conseil, le complément de l'élémentaire. Ambre et Métaséquoia. Retour à la vie sauvage. Druide, gardien des arbres, perception face à la réalité. Génial. C'est... Il y a la nature aussi quand même qui est bien présente, hein, parce qu'on le voit ici avec l'image du pont. Ici, on a un arbre. Ici, vous avez de nouveau la cime des arbres, hein, toujours cette idée d'élévation. Une tulipe. Bon. Alors, la tulipe, lorsqu'elle vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à méditer sur votre rayonnement. Cet artiste, oui, parce que c'est dans la famille des artistes, hein, je ne vous ai pas montré la carte, voilà. Cet artiste connaît le secret du succès et sait faire fructifier le talent, l'art, le génie et le public. La tulipe a su se faire apprécier et reconnaître au fil de l'histoire comme un véritable produit de luxe, une unité de référence. Elle a influencé les valeurs, les mentalités. Certains se sont ruinés pour la posséder. À quoi tient sa valeur? À quoi tient votre valeur, votre réputation? Chaque année, certaines marques, certains chanteurs, hommes politiques, leaders deviennent médiatiques presque du jour au lendemain en s'imposant dans les médias comme des figures incontournables de l'actualité, puis disparaissent comme ils sont arrivés. La tulipe vous interroge sur la valeur que vous vous donnez, sur la valeur que l'on vous donne, tant sur le plan professionnel que sur le plan de l'influence. Par ailleurs, la tulipe tient sa valeur de la diversité de tous les tons que sa communauté s'est incarnée. C'est la fleur de l'intelligence collective, de la beauté, de l'harmonie. Chaque couleur correspond à une facette de votre propre personnalité. La tulipe vient vous interroger sur l'harmonie de l'ensemble de votre œuvre. Waouh! Quel message, quoi! Quel message! Donc ici, la création, ben voilà, on se retrouve avec une famille d'artistes. C'est pas nécessairement la musique, c'est pas nécessairement la peinture, c'est pas nécessairement l'écriture, c'est peut-être tout à la fois, c'est peut-être rien de tout ça. On est artiste aussi pâtissier, on est aussi artiste ébéniste. Enfin voilà, il y a tellement de façons. Mais ici, vraiment, encore une fois, c'est votre choix, mais vous avez tout à gagner à vous défaire de ce qui traîne encore et qui, en termes d'empêchement d'élévation, parce que regardez ce qui vient derrière, quoi. Il a été mentionné le succès, il a été mentionné diverses facettes de la personnalité, et c'est amusant, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, que par le fait de dégager l'horizon, en fait, vous allez avoir des personnes qui vont vous faire connecter avec vous-même, mais dans le bon sens cette fois-ci, sans avoir besoin de batailler pour vous faire reconnaître. Et ça va vous aider à construire votre perception de vous-même, mais de façon juste en fait. Et de toute façon, comme vous êtes quelqu'un qui est ancré dans le cœur, vous allez ressentir si c'est juste ou pas tout de suite. Voilà. Avec le nettoyage, vous serez plus susceptible de rencontrer des personnes qui résonnent avec vous et qui dans la justesse. Nous avons la deuxième carte qui est Ambre et Métaséquoia, retour à la vie sauvage. J'ai envie de dire, je ne vais pas prendre le livre parce que pour moi c'est déjà assez parlant. Déjà en dessous, on a druide, gardien des arbres, perception face à la réalité. Druide, gardien des arbres, pour moi, ça veut dire que vous avez des connexions avec la nature qui ne sont pas encore exploitées ou pas suffisamment. Et ensuite, perception face à la réalité, c'est ce que je vous disais, la vraie réalité. Vous êtes en train de faire un passage sur la case 0 de ce nouveau plan de route pour pouvoir vous rendre compte de ce qui est en vous. Vous avez aussi une connexion visiblement avec la nature qui est assez forte. Donc du coup, le retour à la vie sauvage, c'est aussi retour à votre authenticité, à ce que vous êtes initialement, ce que vous avez toujours été. Mais là, ça sort. Vous vous êtes libéré, vous avez travaillé sur vous, vous avez bossé pour être par rapport à la dépendance affective. Hein, je pense que vous avez dû bien en baver parce que quand on est ancré dans le cœur, c'est super compliqué.
mais vous avez compris que c'était vital pour vous. Donc voilà, vous voilà arrivé là et en train de nettoyer le plancher, en fait. C'est les dernières poussières, vraiment. Je ressens pas un gros travail à faire, pas du tout. Je pense que ce sont les dernières poussières à évacuer, hein. Maintenant, les personnes du choix 1, on va faire la synthèse de ce tirage. Après tous les messages que ces éléments viennent de vous donner, on va voir quelle synthèse en ressort. Donc là, il y en a deux, je ne prends pas. Hop, c'est parti. Une seule carte, il y en a deux qui sont tombées. Décidément, hein, ça continue de... Je pense qu'il y a peut-être l'idée d'une association avec quelqu'un qui va vous aider à y voir clair par rapport à la personne réelle que vous êtes. Votre vrai... Enfin, vous êtes une personne réelle, je veux dire, par rapport à votre personnalité réelle. Nous avons quoi? Beauté, don de soi, amour spirituel. La rose, 8, le chiffre de l'abondance. Bon, ben votre été, il va être drôlement sympathique, en fait, parce que la synthèse de tout ça, c'est vraiment pour vous faire éclore et vous faire devenir cette belle rose ou cette belle tulipe. Il y a les fleurs aussi, hein. Vous êtes sensible au langage des fleurs. Peut-être même êtes-vous fleuriste. Bon, bah dans tous les cas, bel été à vous. Ce tirage s'annonce super bien. Il y a juste quelques choses à enlever de votre route, mais il faut le faire de façon ferme si vous voulez pouvoir accéder à vous-même et à tout ce que ça promet en termes de richesse, peut-être matérielle, mais moi je pense que vous êtes plus attaché aux richesses humaines, les échanges entre les êtres, voilà, et de qualité, s'il vous plaît. À bientôt les personnes qui avaient fait le choix 1. Au revoir. Pour commencer votre tirage, les personnes du choix 2, nous avons une rune qui indique des euros, donc du matériel. Bonjour et bienvenue à vous. On démarre de suite votre tirage. Je ne sais pas où le mettre. Peut-être ne savez-vous pas où investir. Allez, on retourne. C'est parti. Certitude, foi. Ok. Waouh, ça démarre très très fort, hein. Et puis c'est très volontaire en fait. Ensuite, nous avons multitude et gens. Ok, votre richesse, vous, ça va peut-être être une richesse relationnelle. Oui, bah c'est le mot que je viens de lire à l'instant après avoir dit multitude. Et nous avons la matérialité. Donc du coup, peut-être que c'est des projets que vous avez qui vont permettre en connectant avec des personnes, de se réaliser. Certitude et foi. On part quand même de quelque chose qui est établi. On dirait la suite du choix 1 en fait. Vous, vous êtes sûr de ce que vous faites, vous avez confiance en vous, vous croyez en vous, et je crois que ça va être mon groupe. Et vous savez que la réussite de vos entreprises passera par la connexion avec des personnes. Ou vous êtes en train, à l'heure actuelle, de connecter avec des personnes qui vont vous permettre d'accéder au succès d'une entreprise. Voilà. Alors, on y va maintenant avec vous. On va commencer avec l'eau, l'élément eau. Donc ça, c'est la précision. Hop. Qu'est-ce que cet élément a à vous transmettre concernant votre été 2025 ? Multitude, hein, je pense, j'ai l'impression que immensité, connecte-toi au tout. Oh là là, mais c'est grand. Bon, c'est le groupe 2, donc déjà il y a l'idée de coopération, de co-création, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que, voilà, je lis full à l'instant au moment où j'allais vous dire, j'ai l'impression que ça va être un peu étourdissant, voilà. Donc on continue avec l'élément eau. Pour avoir une précision de ce message, de ce premier message qui est tombé, ou alors une affirmation de ce message. C'est parti. Je pense pas, parce que là, ça résonne tellement fort, même pour moi, là, ça me fait connecter très très fort, hein. Allez, les personnes du choix 2, une seule carte, je vais aller la chercher, sinon, hop là. Oh non, une multitude, non, non, c'est trop, là. C'est l'élément eau, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce domaine-là, hein. Donc la précision, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Ici, ce que je reçois, moi je vous montre la carte, ce que je reçois, c'est que
peut-être, je parle souvent de ça, du spectre d'une blessure ancienne, c'est-à-dire que le spectre est encore là, mais la blessure a été guérie pourtant. Et je pense que les autres les éléments vont infirmer ou confirmer ce que je dis, mais ça, vous ne vous êtes pas encore rendu compte que vous étiez passé à autre chose, que vous êtes guéri sur le plan de l'âme, que vous avez révélé, que votre puissance se révèle à vous. Et il y a quand même encore comment dire, un chouïa, je sais pas, pas grand-chose qui garde en vie ce spectre de douleur. Vous voyez, c'est pas réel en fait. Je pense que ça c'est dû à un post-trauma. Ben, pour les personnes pour qui c'est vraiment prégnant et envahissant, essayez de consulter quelqu'un pour vous accompagner sur ce plan-là si vous en avez le désir, mais je pense que c'est fortement conseillé, surtout si c'est vraiment prégnant. Et pour les personnes pour qui c'est un peu plus léger, essayez de remarquer le moment où votre mental vous envoie des images négatives. Mettez sur pause, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, entendez, recevez ce message et renvoyez immédiatement à votre mental une autre message. Pensez immédiatement à quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous tient à cœur, pas quelque chose que vous allez imaginer, ou peut-être, mais qui pourrait devenir réel, vous voyez, avec le potentiel de réalisation. C'est important, pourquoi? Parce que plus vous allez faire ça, à chaque fois que votre mental vous enverra une image négative, plus il va prendre l'habitude d'être contrecarré jusqu'au jour où ces scénarios positifs vont prendre complètement la place de ces images négatives qui vous arrivent. Ces images négatives vous arrivent parce qu'en fait, c'est un réflexe. Votre mental, il le reçoit. Et bien que vous soyez à passer à autre chose, bien que vous ayez travaillé là-dessus, votre mental a toujours le réflexe de vous envoyer, paf, une image comme ça, ou un scénario négatif. Parce qu'il est entraîné à faire ça. En fait, ça n'a même plus rien à voir avec vous. Donc, laissez pas votre mental vous gouverner, reprenez le cap, vous êtes puissant, on vous le dit ici, quittez la posture de victime. Bon, dit comme ça a l'air super désagréable, mais ce qui vous fait éventuellement conserver une posture de victime, vous pouvez agir en fait, c'est ça. Quand vous avez ces scénarios négatifs qui vous arrivent en tête, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, que c'est comme ça et que ça sera comme ça jusqu'à la fin de vos jours. Non, définitivement non. Vous pouvez reprendre le contrôle. Encore une fois, si c'est hyper prégnant, consultez un professionnel de santé. Voilà. Eh ben, l'élément eau, je pense que c'est important parce que ça vous empoisonne un petit peu l'existence, ça, ce spectre qui est là, qui rôde, qui vous donne une impression d'être quand même là et de ne pas être libre finalement, parce que vous faites deux pas dans une direction et vous vous retrouvez avec ce message mental qui vous envoie de la peur en fait, ni plus ni moins. Il vous envoie de la peur, mais cette peur, c'est ça qu'il vous faut comprendre. Imaginez que cette peur soit un personnage de carton-pâte, quand vous retournez le personnage, il n'y a rien derrière. Il n'y a juste rien, il y a juste le carton-pâte, voilà. Donc on le brûle, peut-être que vous pouvez schématiser, donner corps à cette peur euh, sous forme de texte ou sous forme de modelage, je ne sais pas, vous représentez un personnage et tout ça, et après qui serait symbolique de cette peur, et après vous le brûlez, vous le détruisez en disant c'est terminé, ça n'est plus ça. Parce que votre cerveau ne savant pas faire la différence entre le vrai ou le faux, de toute façon il prend. Donc il y a tout à gagner à faire comme ça. Donc oui, vous pouvez vous libérer. La posture de victime ici, c'est un peu, ça vient un peu vous donner un tacle. Je le conçois aisément, mais c'est peu. Et il y a un oiseau qui passe là au moment où je vous dis ça. C'est vraiment vous êtes libre. Il vous faut comprendre que vous êtes libre et que ça n'est comment dire, un fantôme. C'est exactement ça. C'est un fantôme. Si vous retournez ce personnage c'est un personnage de décor en fait. Et c'est ça, c'est parce que vous n'avez pas, vous avez cru au pouvoir de ce décor en carton-pâte, alors qu'en fait, le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Donc, dégagez ça. Ça va être l'objet de votre été, ça, je pense. Hein. Ça va être un des objets de votre été. Je ne pense pas que ça va être l'objet principal. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que vous allez relationner avec tellement de personnes. Ici, les mots que j'ai vus, c'est multitude, ensuite relationnel. Ici, on a foi, certitude. Vous l'avez, la foi. C'est ça qui vous a permis de guérir. Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais dans tous les cas, ça a été suffisamment puissant pour vous rendre là où vous êtes aujourd'hui. Donc, continuez sur cette voie-là et ne vous laissez pas, j'ai failli dire un gros mot, embêter par ce fantôme. Parce c'est juste un réflexe de votre mental. N'oubliez pas ça. On continue maintenant avec
Je suis désolée pour vous, les personnes qui avaient eu des post-traumatiques, mais en même temps, je suis heureuse pour vous parce que vous avez acquis une force démesurée. Parce que quand on vit des choses qui vous traumatisent au point de laisser le mental, des images mentales qui, par réflexe, ressortent comme ça, c'est qu'on en a vu des vertes et des pas mûres. Et encore, c'est une expression gentille pour dire ça. Donc, bravo à vous, déjà d'une part, et comprenez que l'état de victime, c'est terminé. Je poursuis maintenant avec l'élément feu. Eh ben, ça va être chouette. Pour moi, vous n'êtes absolument pas en danger de retour en arrière, de reconnaître... en tout cas, si des situations similaires au passé qui a été traumatisant se présentent, vous saurez gérer. Vous êtes puissant, puissante, je vous le rappelle. Qu'est-ce que nous dit le feu? La transformation, la réconciliation. Accordez votre part d'ombre, l'opportunité de devenir votre allié. C'est ça. C'est ça, c'est ce que je vous disais, ce que vous avez vécu malheureusement euh, a été traumatisant, mais de l'autre côté, ce qu'il en ressort de ça, de ce que vous avez vécu, c'est cette force. Vous êtes toujours là pour en parler, oui ou non? Donc la réconciliation, c'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, mais ça ne me détermine pas. Ce que j'ai vécu ne dit pas qui je suis. Et qui je suis, eh ben, en rencontrant toutes ces personnes, vous allez avoir des miroirs, des effets miroirs qui vont vous renseigner là-dessus si jamais vous n'étiez pas tout à fait au clair. Mais sachez, vous savez déjà quelle force vous avez dû déployer pour faire face à des situations catastrophiques. Donc voilà, ça démontre déjà votre force. Moi, je pense que vous avez besoin de miroirs pour vous confirmer qui vous êtes en fait. Je pense que vous le savez, mais à cause de ce spectre, à cause de ce fantôme, vous avez encore un peu le doute. Vous voyez, c'est pas tout à fait... voilà, et ici, ouais, j'ai fait un peu l'impasse sur cette carte, mais immensité, connecte-toi au tout. Donc, vous avez de l'envergure. C'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. Vous avez de l'envergure. Le tout, c'est la conscience de soi, c'est la conscience de soi dans le monde, et c'est la conscience du monde, et c'est la conscience du monde dans l'univers, et c'est la conscience de l'univers et de ses puissances. Vous voyez, c'est infini en fait finalement. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Waouh, chouette message. Donc, je continue avec l'élément feu. Ouais, vous allez finir avec les doutes là, hein. Bah oui, certitude. Vous avez, alors ça c'est drôle, vous avez développé votre foi, vous avez la certitude que vos actions sont fondées, sont pleines de sens, mais pourtant cette chose-là vient encore, a encore le pouvoir sur vous. Oui, vous allez basculer le, comment dire, le rapport de force, hein. Allez les personnes du choix 2. En tout cas, je ressens beaucoup de courage, hein. Je ne dis pas ça parce que j'ai dit que c'était mon groupe, hein, mais voilà, je ressens vraiment beaucoup de courage, beaucoup de... Bon, c'est dur, mais j'y vais. Et c'est fini, en fait, ça. C'est fini. Maintenant, c'est j'apprécie, quoi. Et je relationne, je renouvelle mon entourage, je m'aère la tête, je prends plaisir à vivre, tout simplement. Allez, l'élément feu. Waouh. Liberté. Waouh. Bon, ben voilà, hein. Voilà. En fait, c'est tellement, ce mot est tellement magique. Je sais pas quoi vous dire là. C'est avec le 55 qui nous donne un 10, ça fait le 1. C'est nouveau départ. C'est vraiment ça. Je pense que vous ne vous êtes pas rendu compte. Vous êtes en cours de transformation pour vous réconcilier avec cette partie-là qui est encore en train de vous casser les rêves. Ça y est, c'est en cours, quoi. Ça vient. En fait, vous êtes déjà libre, mais vous ne le voyez pas encore complètement. Vous avez goûté certainement à plus d'aisance, à plus de facilité, à plus d'harmonie dans vos rapports et tout ça, mais c'est seulement maintenant, vous parvenez, je pense que vous êtes au tout début de la prise de conscience de cette nouvelle route qui s'ouvre à vous, vraiment, hein. On continue maintenant avec l'élément R. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? C'est vraiment chouette. Moi, je suis contente pour vous. Je suis contente pour nous. Parce qu'en fait, c'est largement mérité. Largement mérité. Vous serez d'accord avec moi, j'en suis sûre. Allez, l'élément R. Qu'est-ce qu'il a à vous confier? Nidouillet, et ben voilà. Je vous parlais de vie plus harmonieuse, de vie plus tranquille, de vie de relations apaisées.
Voici. 8 et 1, ça fait 9, la fin de cycle. Hein, donc oui, ça se confirme encore. Et tout à l'heure, je vous disais, avec Connecte-toi au tout, vous avez la planète ici. Hein. Enfin voilà quoi. Vous avez cette hyper-conscience dans différents niveaux en fait. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes en hyper-conscience de ce qui se dit, mais aussi de l'environnement. Et quand vous êtes dans l'environnement, vous êtes conscient de cet environnement dans un autre espace. Et vous voyez, vous avez toutes les échelles, vous, toutes les couches en fait. Peut-être que ça correspond au corps astral, au corps éthérique. Je ne les connais pas très bien, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais juste pour dire, peut-être qu'il y a une parallèle à faire avec toutes ces couches de corps que nous avons, nous, humains. Nid douillet, votre maison et votre famille ont besoin de votre attention et de votre bienveillance. Alors, ils en ont besoin, mais vous avez besoin aussi d'avoir ça de la part de votre famille. Hein. Donc, c'est dans les deux sens, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. La précision, confirmation. Ou peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être une petite fragilité quelque part et puis qui nécessite votre attention. Mais je ressens surtout que c'est la réciprocité. Voilà, exactement. Pour que le nid soit douillet, il faut de la réciprocité. Parce que s'il y en a un qui casse la tête dans le nid, hein, enfin voilà, c'est bon. Bon, on va pas faire ça, on va pas le jeter quand même, pauvre voisillon. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'ils apprennent à... Les personnes qui vous entourent doivent apprendre à vous respecter, à respecter votre rythme, parce que vous, c'est ce que vous faites envers ces personnes. Allez, message de confirmation ou d'infirmation de la part de cet oracle. Débordement, abondance. Waouh! Alors, l'élément air, avec votre reliance à l'immensité, c'est ce qui va être abondant, c'est les rapports harmonieux, euh, la joie en fait. Vous allez avoir un sentiment d'abondance et vous allez avoir probablement le sentiment d'avoir le cœur qui déborde d'émotions positives tellement le nid douillet, les gens que vous rencontrez, tout ça, ça va se mettre en ordre, c'est apaisé et ça vous fait vous sentir abondant, abondante. Moi, je pense pas. Alors, si, je ne pensais pas à l'abondance matérielle, mais peut-être que ça peut arriver, tout simplement, en fait. Hein. Ça peut arriver grâce où on vous dit, voilà la fin, en fait. La finalité de tout ça, c'est que vous allez ouvrir les vannes de votre abondance. Peut-être que vous êtes des personnes d'un milieu modeste et qui avaient besoin qui avez eu besoin de sortir de votre condition de victime pour accéder enfin à la vraie personne que vous êtes, à savoir une personne capable de générer des bénéfices, de générer de l'argent tout simplement, matériel. Mais je pense que le plus important pour vous était d'abord de générer un environnement sain en vous et autour de vous. Waouh! Dans tous les cas, c'est abondant, quoi. C'est super beau. On prend. On termine là maintenant avec cet élément, l'élémentaire, qui appelle à l'ancrage, à votre ancrage. Vous qui êtes relié au grand tout, oui, je pense que là, par contre, il y aurait peut-être un petit point de vigilance, ouais, pour garder contact avec la Terre. Parce que votre vie, je pense que cet été, hein, parce qu'il s'agit de l'été, votre vie va vous paraître vraiment idéale, quoi, idyllique, limite. J'espère en tout cas de tout cœur que ça va se réaliser comme ça. Nourricière, l'épinard nous avons. C'est parti. Lorsque l'épinard vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre image. Quelle image imaginez-vous que les autres ont de vous? Quelle image aimeriez-vous que les autres aient de vous? Certaines personnes sont totalement hermétiques au regard que l'on porte sur elles. Elles sont juste animées par ce qui les fait vibrer et prennent alors le risque de la mauvaise réputation. D'autres sont tellement sensibles à ce que l'on peut dire à leur sujet qu'elles vont agir en anticipant les réactions. Elles vont se montrer influençables. Pour autant, les unes ne sont pas forcément plus authentiques que les autres. Il est possible d'être à la fois à l'écoute de votre vibration interne, suivre ce qui fait sens pour vous en prenant le risque des conflits que votre point de vue peut engendrer. Il est possible, dans le même temps, d'être diplomate, attentif aux répercussions que vos actions auront sur votre environnement. Être à l'écoute de vous tout en étant à l'écoute de l'autre, c'est ce que vous apprend le message de l'épinard. Ok, je prends plus ce message dans le sens de s'affirmer, quoi qu'il arrive. Parce que les personnes qui vont vous entourer à l'avenir
sont des personnes qui sont capables d'encaisser votre point de vue, même s'il diffère du vôtre, du leur. Donc, donc voilà, complètement narcissique. Non, c'est pas du tout, je voulais pas aller par là. Ces personnes sont capables d'encaisser un point de vue différent du leur, mais il n'est pas nécessaire d'être gratuitement agressif, et je ne pense pas que ce soit votre cas. Par rapport à l'influence viendra seulement si vous perdez confiance en vous et que vous éprouvez à nouveau le besoin de séduire pour garder votre place dans un groupe ou quoi. C'est la seule éventualité que je vois là, ici. Un message complémentaire maintenant de la part de la Terre pour apporter un message peut-être différent ou similaire. Nous avons apophilite et élémie. Nettoyer. Choix de mode de vie, désintoxication, alimentation. Donc, choix de mode de vie, c'est choix de mode de vie d'être honnête à soi-même, en fait, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Un tel pense ça, tout le monde va dans son sens, sauf vous, et ben c'est pas grave. Parce que normalement, avec le travail que vous avez fait sur vous-même, vous êtes en capacité de vous entourer de personnes qui sont tolérantes par rapport à des avis divergents. C'est tout ce que je retiens de cette carte. Désintoxication, c'est un peu extrême. C'est peut-être pour les personnes qui sont vraiment, vraiment aux prises avec ce réflexe mental qui envoie des messages négatifs. C'est la désintoxication, pour moi, elle vient là, de vous faire aider, en fait. Vraiment, de vous faire accompagner si c'est prégnant à ce point-là. Ensuite, l'alimentation, bah, écoutez, ça fera de mal à personne d'entendre ce message, à savoir que bah, plus on mange sain, mieux c'est. Là, ça va être l'été, ça va être l'occasion pour vous de manger peut-être un petit peu plus léger que d'habitude, avec les salades que l'on peut faire, même les petits sandwichs et tout ça, les pique-niques, et puis surtout, cette saison est de relationner avec des gens, en fait, au cours de ces pique-niques, par exemple. Voilà, mais je ne vois pas autre chose de ça. Pour moi, c'est vraiment le choix de mode de vie. C'est sans se laisser influencer par les autres, tout en gardant son message initial et en le déversant, quoi qu'il arrive, même si les personnes ne sont pas d'accord avec. Nous allons finir maintenant avec la synthèse de ce tirage. Allez, les personnes du choix 2, ça va être cette carte donc. Et nous avons éclair, coup de foudre, communication, énergie. Wouh! Alors ici, ne prenez pas ombre, c'est le cas de le dire, de ce nuage noir, parce que ici, c'est coup de foudre, communication, énergie. Donc les personnes qui ont fait le choix d'eux, il va se passer plein de choses cet été dont vous n'avez peut-être pas encore idée. Donc voilà, hein, restez fidèle à vous-même, c'est vraiment ça. Prenez soin de vous, prenez soin de votre environnement à la fois intérieur et extérieur. Et puis libérez-vous une bonne fois pour toutes parce qu'en fait vous l'êtes déjà libre, mais prenez-en conscience, c'est ça, prenez-en conscience. Je vous souhaite un très bel été les personnes du choix 2, à bientôt, au revoir. Bonjour et bienvenue les personnes qui ont fait le choix 3. Voici la main de Fatma pour vous, symbole de protection, et elle a un œil dans sa paume, symbole pour moi de vision. Alors, qu'est-ce que nous apprend votre été, les cartes pour votre été 2025? C'est parti. La première carte, valise. Et j'ai vu déplacement. Ce sont peut-être des vacances. C'est un déplacement court. Ça n'est pas un déménagement. Hein. C'est vraiment soit pour le plaisir, soit pour le travail. Mais dans tous les cas, il y a une notion de déplacement. Ça peut être un déplacement à l'interne aussi, c'est-à-dire dans votre manière de penser. La deuxième carte va venir ici déjà donner un premier conseil par rapport à ça. Immaturité enfant. Ok. Vous êtes protégé là-dessus. Immaturité enfant. Alors vous, ça va être le groupe énigme, parce que là, je ne l'ai pas. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas. Donc on va commencer avec l'élémentaire, tiens. Puisqu'on nous parle d'immaturité, on va essayer de prendre l'élément qui représente l'ancrage. Et donc une certaine forme de maturité, de stabilité. Qu'est-ce qui se passe, les personnes du choix 3 pendant votre été? Hop là. Bah, je prends les deux parce qu'elles ont volé tellement fort. Nous avons des Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à ça. Nous avons des signes du Gémeaux ici. Alors, nous avons maître et artiste. Ok. Le chêne, l'Edelweiss, ou l'Edelweiss, je ne sais pas comment on dit. Vous avez une âme d'artiste et ça vous fait passer pour quelqu'un parfois d'immature. Mais vous, ça vous est essentiel de connecter avec cette part
que l'on considère comme enfantine, parce que c'est là que se trouve euh, votre création, comment dire, la vraie révélation de votre personnalité. Je crois ici que ce n'est pas tout le monde qui a accès à cet aspect de vous, mais les personnes qui y ont accès, ça doit être des proches à mon avis, vous ont souvent taxé d'immaturité. C'est fort possible. Si ça n'est pas ça, c'est quelque chose que vous jugez de par vous-même comme étant immature, ce côté artiste. Et ça, c'est préjudiciable. Mais je pense pas que ce soit ça. C'est peut-être un regard que vous avez sur vous, peut-être que vous hésitez, et peut-être que cet été, on va vous dire, mais tu as ça, mais tu as aussi ça. C'est pas pour rien que ces deux cartes sont tombées en fait, hein. Donc il va peut-être falloir envisager un déplacement pour mettre le monde sur pause cet été, pour vraiment comprendre ce qui vous anime, parce que qui vous êtes, je pense que vous le savez. Vous savez que vous avez cette part enfant chez vous qui est artiste, qui a besoin de créer en toute liberté, en s'exprimant vraiment librement. Je veux dire, même en ayant des jeux enfantins, faire des châteaux de sable sur la plage, quoi. Des fois, on voit des grands faire ça et ils s'éclatent, quoi. Parce que pourquoi? Ça leur rappelle leur enfance. Parce que dans l'enfance, c'était sans tabou, cette partie-là d'eux. Donc du coup, vous, si vous êtes artiste, vous avez besoin de reconnecter avec cette partie de liberté et de la faire vivre. Et je pense que vous avez les capacités d'exploiter ces qualités artistiques parce que il y a une certaine maîtrise. Depuis toutes ces années, vous avez fini par acquérir beaucoup de maîtrise. Ou alors, cet été, va vous permettre, grâce à un déplacement, de vous former pour acquérir ces compétences qui vont être nécessaires à la révélation de votre côté artiste. Voilà pour euh, l'élémentaire. Ce peut être aussi dans votre vie de tous les jours une manière de la rendre belle en fait. Et donc, c'est peut-être quelque chose que vous savez faire. Peut-être qu'on fait appel à vos services, on vous demande de vous déplacer pour aller je ne sais pas, vous voyez les organisateurs de mariage, c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est peut-être un peu bateau, désolé, mais c'est l'exemple qui me vient en tête. On fait appel à leurs services parce que eux sont connectés à leur part enfantine qui savait créer de la beauté, de l'originalité, et qui, avec la vie s'écoulant, ont acquis une certaine maîtrise par rapport à ça. Ou alors, comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'il faut acquérir pendant cet été pour vous permettre de laisser vivre cette partie-là. Voilà comment je positionne un peu le tableau. Je pense que vous en avez souffert de ça, de qu'on vous taxe d'immaturité, parce que mon regard est porté sur... ici, apparemment, c'est une fille, hein, avec un t-shirt à 9 cœurs, donc la fin, en fait, aussi hein, d'un cycle. Et la fin d'un cycle où vous allez vous affirmer en disant non mais ça suffit de me traiter d'immature parce que moi je sais qui je suis, je sais où est-ce que je vais, je sais ce que je veux faire et maintenant votre considération, ben, vous me prenez la tête avec ça, moi je claque la porte et je m'en vais ailleurs voir si j'y suis en gros quoi avec cette histoire de valise et de déplacement. Il y a peut-être un ras-le-bol ici. Cette main ici qui est aussi celle de la protection sur cette rune, c'est aussi une main qui dit stop là, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Tout ce que je fais, on me le critique. Tout ce que j'invente, c'est pas bien. C'est jamais assez bien. C'est jamais ceci. C'est jamais. Ouais, ouais. Et puis plus je le dis, plus j'ai l'impression que je rentre en colère, vous voyez. Donc, je pense que vous allez mettre un stop à pas mal de gens cet été. Et vous allez vous mettre aussi déjà un stop à vous, comme je disais tout à l'heure, sur pause, pour mettre le monde sur pause et vous entendre enfin réfléchir, quoi. Parce que à force d'avoir les avis d'un tel et un tel, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes. Si ce n'est pas votre cas, franchement, c'est venu avec tellement de force dans mon discours. Là, d'ailleurs, vous avez dû le ressentir, donc du coup, restez pas, hein. Dans tous les cas, c'est protégé. On continue maintenant avec l'élément R. Qu'est-ce qu'il y a dans votre réflexion? Qu'est-ce qu'il y a autour de votre réflexion? C'est parti. En tout cas, c'est musclé, hein. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu en pétard là quand même, hein. Qu'est-ce que nous avons? Processus de... ok, bon, ben, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous mettez le monde sur pause, vous partez pour assainir votre pensée et revenir avec assertivité. C'est clair et net pour moi. Processus de purification. Vous expérimentez peut-être un confort émotionnel en ce moment qui déstabilise votre paix intérieure parce que les gens qui vous entourent, n'importe quelle sphère, j'ai failli dire politique, peut-être êtes-vous un personnage politique, n'importe quelle sphère,
familiale, professionnelle, financière, amicale, n'importe laquelle, il y a quelque chose qui pose conflit parce qu'on ne vous laisse pas être la personne que vous êtes. Ou plutôt, vous permettez à d'autres de vous empêcher d'être la personne que vous êtes. Et là, il y en a marre. Là, c'est la révolution, en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça, parce que vous avez la maîtrise, vous le savez, vous voulez faire vivre cette part de vous, cette âme artiste, et vous êtes sans cesse contrecarré parce que mais non, ton projet, ça marchera jamais. Mais enfin, on vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Là, les artistes, c'est connu pour galérer. Bon, bref, vous voyez un peu le topo. Quelle que soit votre puissance de feu, voilà, c'est toujours critiqué, quoi. Là, ici, il y en a qui vont passer un seul quart d'heure quand vous allez revenir après cette pause, à mon avis, parce que vous allez dire, bon, bah là, j'en ai ras le bol, ça dégage, ça dégage, ça... Voilà. Donc, la purification, ici, pour moi, si vous avez le besoin de vous déplacer pour vous entendre penser, c'est que vraiment, ça va être dans l'environnement relationnel. Voilà, que vous allez faire cette purification. On a 5 et 4, 10. C'est vraiment important parce que 10, ça nous amène à 1, le nouveau départ. Donc, vraiment, là, vous sentez, vous êtes appelé, en fait. Il y a un appel et vous êtes en train d'y répondre. Et ça, c'est fantastique. Bravo à vous parce que sous influence, c'est vraiment pas évident. Quand on est entouré de gens qui vous disent sans arrêt à quel point vous gourrez de route, c'est juste épuisant. Faites ce qui fait sens pour vous. Si c'est une erreur, ça reste une expérience et vous aurez au moins, vous n'aurez pas de regrets et ensuite vous pourrez vous réaxer vers quelque chose qui est encore plus affiné pour vous. Vous voyez, quoi qu'il arrive, c'est gagnant de vous écouter. Voilà. Ouh, puis je le dis, vraiment, je sens qu'il y a des gens en pétard là. Ouais, bah ça se comprend en fait, hein, parce que vous manquez probablement de soutien à l'heure actuelle, hein. C'est ce qui est dit ici, hein, un inconfort émotionnel en ce moment, qui déstabilise votre paix intérieure. Parce que, ben oui, parce que vous savez où est-ce que vous allez en fait, mais vous n'avez pas l'assentiment des autres. Il faut vraiment vous éloigner pour vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de la permission des autres pour vivre. Allez, pour vivre votre rêve, vivre votre vie tout court. On va prendre un deuxième message de cet élément air qui va confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Nous avons 4, hein, la stabilité. Hein. L'esprit en plénitude, gardez l'esprit clair. Ben voilà, voilà pourquoi vous avez besoin de partir. Hein. Donc j'espère pour vous que ça sera possible. Si vous ne pouvez pas partir en vacances faute de finances, essayez le plus possible de vous retrouver dans un cadre qui est apaisant, qui fait sens pour vous, ou alors avec des personnes qui ont cet aspect apaisant, qui vous font du bien, en fait, qui vous empêchent comment dire, de mouriner, en fait, d'avoir le hamster dans la roue, quoi, voilà, hein, mental, hein, et de penser encore et tout ça. Allez dans des endroits qui vous apaisent, vraiment. L'esprit en plénitude, je vous montre la carte, hein, gardez l'esprit clair. Voilà, pour l'élément air, votre réflexion, c'est ça, hein, c'est d'abord on nettoie. Il y a une idée de dépollution aussi de vos pensées, parce qu'en fait, ces pensées, si négatives soient-elles, ne sont pas les vôtres, j'ai l'impression. Il y a aussi ça que je dois vous dire, c'est qu'il y a certaines de vos pensées qui ne vous appartiennent pas. Et quand vous réfléchissez avec les pensées que vous en donnez d'autres, vous donnez un accord à quelque chose de faux, en fait. Vous dites oui à quelque chose de faux. C'est un peu le genre de réflexion qu'on se fait en se disant ah bah oui, un tel m'a dit ça, c'est vrai que par moment je peux être comme ci, je peux être comme... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est sa perception à cette personne, c'est pas vous. C'est sa perception, c'est la représentation qu'elle a de vous, mais ça n'est pas vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous connaître bien, véritablement, je veux dire, profondément, sincèrement. Ouh, beaucoup de fermeté hein, dans votre tirage des personnes du choix 3 là. Hein. C'est waouh, là cet été, hein, attention. Je rigole hein, parce que ça ne passe pas par la violence, mais par contre il y a beaucoup, beaucoup de fermeté qui se dégage de ce tirage. Vous êtes protégé, je vous le rappelle, donc si vous aviez des réticences à partir, à vous isoler pour vous entendre penser, c'est protéger ça. Les personnes qui vous aiment véritablement vont rester ou comprendre ou les deux. Voilà. On continue avec l'élémentaire. C'est pas un été musclé, mais il peut être musclé parce que vous allez purifier votre environnement, comme je le disais. Donc, du coup, ça suppose des ruptures de contact avec certaines personnes qui vous tirent vers le bas, par exemple. Ou des ruptures avec des activités qui ne vous amènent rien, qui vous plombent, c'est la galère, vous y allez parce qu'il faut. Enfin, voilà, tout ce genre de choses, ça va partir, là. C'est en cours de process, hein.
Les personnes du choix 3, c'est parti. Allez, nous avons nourricière, le champignon. Oh, le champignon, vous savez, un coup de pluie et ça se répand, ça se répand, ça se répand, hein. Donc, il y a beaucoup d'idées de communication avec les champignons de par leurs racines et puis d'alimentation. On va voir pourquoi maintenant. Lorsque le champignon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une ouverture au grand mystère, car pour comprendre ce peuple, il faut abandonner ses complexes, les limites de sa raison et plonger dans une richesse insoupçonnée. Et voilà, limite, je pourrais m'arrêter là parce que c'est vraiment ça. Voilà pourquoi vous éprouvez le besoin de vous éloigner de certaines sphères, de certaines structures, de certaines personnes, parce que vous ne vous entendez pas penser à l'heure actuelle. Rencontrer le champignon, c'est faire preuve d'humilité, de discernement et de gratitude. Les messages du champignon sont si nombreux qu'on pourrait s'y perdre. Quand on rencontre le champignon, on commence par se taire, observer, être attentif, éviter un jugement hâtif. C'est pour cette raison que lorsque le champignon vous apparaît, il vous signale l'opportunité d'une initiation. La diversité des champignons reflète notre propre diversité. C'est pourquoi le champignon vous invite à regarder si vous êtes en paix. C'est dingue avec toutes vos facettes mystérieuses. Tada! Oh, c'est énorme. Il vous invite à plonger dans les profondeurs de votre nuit pour y trouver l'essence et l'inspiration. Vous intéressez-vous à votre perversion, à votre chaos intérieur, à votre goût du pouvoir? Êtes-vous conscient de votre force destructrice? Ce n'est pas en affichant sa lumière qu'on éclaire le monde, mais en plongeant et en acceptant notre ombre avec bienveillance. En vous accompagnant dans les zones sombres de votre personnalité, le champignon vous aide à en trouver le suc. Le champignon vous parle de reproduction. Donc oui, c'est vraiment important d'assainir les bases parce que vous êtes amené à vous répandre d'une certaine façon. Je pense que vous êtes comment on dit ça, que vous êtes en capacité de faire fructifier le résultat de votre œuvre. Vous êtes capable de multiplier ça. Et donc du coup, c'est vraiment important que la base soit assainie parce que sinon, tout ce qui va sortir après va être de travers, enfin voilà, mal compris, enfin vous voyez. Donc c'est vraiment, vraiment important là. Cet été, c'est peut-être une année clé pour vous, vraiment en termes de assainir une bonne fois pour toutes les bases, pour, comment dire, construire la route, une route sûre pour les projets à venir. Le champignon vous parle de reproduction. Il peut s'agir d'une difficulté physique à se reproduire, mais aussi à accoucher d'un projet. Recevoir la présence du champignon, c'est un cadeau, pourvu qu'on accepte sa magie. S'ouvrir à la magie, se détendre et explorer l'espace entre les mots d'un enseignement qui ne peut être dit. Et voilà. Bon, bah écoutez, hein, CQFD, hein, c'est vraiment ça. Hein. On va se prendre... alors, on prend la deuxième carte maintenant, qui concerne soit une confirmation, soit une affirmation de ce que je viens de dire par rapport à l'élément terre. C'est vraiment... soyez vigilants, quoi, parce que vous avez rendez-vous avec vous-même, en fait, et vous avez envie d'y aller, donc allez-y. Même si vous ne pouvez pas vous déplacer géographiquement, avoir un séjour, trouvez le moyen de vous isoler, de prendre du temps pour vous, en fait. Hein. Allez. Oh, bah, elle a sauté celle-ci. Nodule de septaria, bousculé, secouer le système, mise à niveau cellulaire. Wouh! Bon, et je vous ai dit, hein, c'est la révolution. Hein. Alors vous, c'est cet été que ça se fait. Hein. Il n'y a pas, d'entre-deux, quoi. C'est boum. Le livre disait des champignons, visitez vos parts d'ombre, la perversité, machin et tout ça. Bon, pourquoi est-ce que c'est dit? C'est parce que en prenant compte ce qui vous entoure, les personnes et leur comportement, si elles sont injustes avec vous, essayez de voir à quel moment vous êtes injuste avec vous-même ou avec quelqu'un et tout ça. Parce qu'en fait, finalement, on attire ce qu'on est. Ça, c'est une loi d'attraction basique à la portée universelle pourtant. Vraiment, si des choses injustes vous arrivent, regardez à quel moment vous êtes injuste avec vous-même ou à quel moment vous avez pu l'être avec quelqu'un d'autre. Ou vous voyez, parce que ça rentre en résonance avec votre extérieur. Et tant que c'est pas réglé, tant que vous n'allez pas voir en face cette facette, enfin cette manière de se comporter, parce que c'est pas une facette de personnalité, c'est une manière de se comporter. Tant que vous n'allez pas voir ça en face, ben, du coup, vous le retrouvez dans vos relations, vous le retrouvez dans vos activités, ça vous pourrit l'existence. Or, pourri, ici, on est dans un process de purification. Donc, c'est vraiment l'occasion pour vous cet été d'assainir, hein, vraiment. Secouer le système,
Qu'on soit d'accord avec vous ou pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, écoutez-vous. Si jamais vous trompez de route, l'expérience que ça aura généré va vous remettre sur le droit chemin, puisque vous aurez compris que c'était pas pour vous, que c'était pas la peine de recommencer, d'y retourner à nouveau, c'est quelque chose qui n'ira pas. Donc, par contre, vous gardez cet enseignement et hop, voilà, cet enseignement, vous allez le rencontrer à nouveau sur votre route et vous saurez, non, 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 je vais pas par là, j'ai déjà essayé, c'est pas pour moi. Vous voyez, ça, ce ne sont pas des erreurs dans ce sens, ce sont des expériences qui apprennent, ce sont des apprentissages. Bousculer, c'est vraiment l'assertivité, mais vous, avec un plus, plus, plus au niveau fermeté. Hein. Vous vous êtes laissé trop tirer dans un sens et puis dans l'autre et tout ça. Là, il faut vraiment vous écouter, vous, cet été. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pris 3 cartes de l'élément terre. En fait, je me suis trompée dans le processus de mon tirage et j'ai pris 4 cartes de l'élément terre. Il y a besoin de vous ancrer. C'est pas pour rien cette erreur, cette expérience, c'est qu'il y a vraiment besoin de vous ancrer, d'ancrer votre assertivité pour laisser toutes vos facettes exister sans qu'on vous prenne la tête, sans qu'on vous condamne pour ça, sans que... Voilà, il va falloir bousculer votre monde là un peu. Hein. Et peut-être par rapport au regard que vous portez sur vous-même, il va falloir aussi vous bousculer vous et accepter d'être cette personne, endosser en fait ce costume de maître et d'artiste combiné. Voilà. Bon, et ben, écoutez, on va continuer avec l'élément feu maintenant. Hein. On avait l'air. J'ai pris, alors vous, la terre, l'ancrage, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Il faut retourner à vos racines. Les vraies, hein, pas celles qu'on, pas vos racines géographiques, parentales et tout. Non, non, vos racines de l'être, dans vos racines de l'être. Alors, voici une première carte, mais je me suis trompée, c'est pas celle-ci que je vais prendre en premier. C'est dispersé, hein, je me trompe beaucoup là dans l'ordre du tirage, donc du coup, je pense que vous avez aussi peut-être un souci de hiérarchisation concernant ce qui est à faire en priorité dans votre vie. Comme vous tergiversez et que vous n'arrivez pas à y voir clair, éloignez-vous effectivement, hein, c'est vraiment ça qu'il faut faire, hein, vous avez raison, hein, si c'est ce que vous ressentez. Waouh. Le guerrier, et on nous parle d'une part d'ombre. C'est conflictuel donc. Vous résolvez vos problèmes actuels peut-être hein, avec le feu en passant par cette attitude guerrière. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Moi j'ai envie de dire que là je vous sens pris à la gorge et que donc réagir avec douceur c'est exclu parce que vous n'arrivez pas à vous retrouver encore une fois. Et ça génère de la frustration, de la colère, de l'attente. Et vous en avez ras-le-bol, quoi. C'est complètement légitime. Donc, du coup, cette part d'ombre, on vous disait tout à l'heure avec le champignon de lui faire face à cette part-là, parce que peut-être avez-vous un tempérament colérique, une tendance à la colère. Parce qu'un tempérament colérique, j'aime pas du tout cette formulation. Peut-être avez-vous une tendance à la colère en premier jet quand vous voulez vous expliquer avec quelqu'un et qu'il serait bon d'utiliser cette énergie pour convaincre, pour vous convaincre vous-même en fait. Il faut retourner cette énergie, la faire transmuter et l'utiliser pour vous donner le cran d'aller conquérir les choses, conquérir du terrain, d'y aller, de légitimer votre terre d'artiste et de maître dans le domaine, de maître du domaine, oui voilà exactement. Donc vous voyez, c'est ça, il faut opérer une bascule au niveau des énergies. De toute façon, que vous criez ou pas, quand vous revenez, à chaque fois, vous remarquez qu'il n'y a rien qu'à changer, on vous considère toujours de la même façon. Donc ça prouve bien que ce n'est pas la bonne façon de faire et que ça appartient à l'ombre. Vous faites face à cette ombre, vous lui donnez la main et vous lui dites, tiens, on va passer dans la lumière maintenant, on va faire autrement, on va prendre cette énergie-là et on va se réaliser avec assertivité, coûte que coûte, dans la bienveillance. Mais on va le faire. Voilà. Waouh! Pas simple, hein? On parle quand même de termes assez évocateurs d'intransigeance pour le coup, mais dans le sens de l'évolution. On parle de pureté, on parle de guerrier, on parle de... Fou! Enfin, c'est tranché, quoi. Hein. Ça devient important. Et on vous dit que vous êtes protégé. Si vous vivez par exemple en couple une relation absolument désastreuse, on vous dit que c'est protégé et que vous avez raison, votre intuition a raison. Les messages qu'elle vous envoie de partir, de départ, de faire sa valise, d'y aller et de plus revenir, si c'est ce que vous recevez intimement, c'est que c'est la bonne chose à faire et vous êtes protégé. Attention, je ne vous ai pas dit partez, je vous ai dit si c'est ce que vous ressentez, parce que qu'on ne vienne pas
me dire, ah bah oui, mais bon, j'ai écouté une guidance qui disait qu'il fallait que je fasse ça. Non, non, c'est ce que vous ressentez. Si tel est le cas, moi je pars toujours des émotions, des ressentis. Si c'est ce que vous ressentez, suivez votre ressenti, tout simplement. Je retourne la deuxième carte concernant l'élément feu et nous avons l'équilibre. Et ben voilà. Quand vous aurez, c'est exactement ça, quand vous aurez fait la bascule de l'ombre à la lumière pour cette énergie guerrière qui vous épuise parce que vous combattez dans le vide, vous allez enfin atteindre l'équilibre dont vous avez tellement besoin. Voilà, esprit en plénitude quand même, hein, ici, hein, ça ressort, quoi. Vous avez besoin de souffler et d'exister en toute tranquillité, quoi. Dernier élément, l'eau, les émotions. Ah bah ça va être quelque chose, à mon avis. Les personnes du choix 3. Ok, croyance, ok, oui. Je vous ai parlé de vos ressentis à l'instant. Là, c'est vraiment la croyance en vous-même. Croyez en ce que vous recevez depuis votre cœur parce que c'est lui qui a raison. Si vous ressentez ce que je vous disais tout à l'heure, le besoin de partir, il faut y aller. Croyance, laisse la mer approfondir ta foi. Alors, peut-être que l'eau vous ferait du bien. Peut-être que c'est un élément qui vous permet de connecter encore plus efficacement à vous-même. Donc, si vous avez l'occasion cet été de vous approcher de la mer, eh bien, faites-le parce qu'apparemment, ça va vous faire du bien. Même si vous ne vous baignez pas, le simple fait de respirer les embruns peut apporter quelque chose physiologiquement. Et mentalement, c'est le ressac de l'eau, ça apaise, quoi. Ça apaise de contempler la mer. Enfin, pour moi, c'est vrai. Je ne suis pas pour vous, mais pour moi, c'est vrai. Hein. Allez, l'élément eau encore. Hop, la voici. Bon, bah, dites donc, elle voulait pas... elle voulait pas descendre, cette carte. Alors, nous avons la communication de cœur. Oui, en fait, je pense que ce qui vous frustre, c'est que vous avez tout un monde d'émotions en tant qu'avec cette visée artiste que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ne pouvez pas exprimer. Vous ne pouvez pas montrer la beauté de votre monde, en fait, parce que vous en êtes privé à l'heure actuelle à cause de personnes qui pensent différemment que vous ou qui contrecarrent carrément vos projets, voire qui peuvent être violents, qui ont pu avoir une attitude violente, à la fois verbale euh, et ou physique, envers vous. Donc, du coup, c'est compliqué, hein. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Alors ça, l'autre, c'est vous. C'est cet autre qui existe en vous. Alors là, c'est direct, c'est clair et net, je n'ai aucun doute là-dessus. Accordez-vous une vraie présence, une vraie écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange avec vous-même, chaque réflexion. Si on n'a pas du plaisir à être soi-même, avec les idées que l'on a, avec les partages que l'on a envie de faire, comment dire, la spontanéité, toutes ces choses-là qui nous nourrissent intérieurement, si on n'a pas de plaisir à être soi, comment est-ce qu'on peut avoir du plaisir à être avec les autres, en fait, hein. Je pense qu'il y a une déconnexion à vous-même qui a été provoquée par un événement ou par une situation familiale ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, vous êtes complètement à plat, là, hein. Je ressens ça. Vous allez pouvoir partir cet été, j'espère, pour vous, dans tous les cas. Et si ça n'est pas le cas, essayez de trouver des espaces vraiment où vous pouvez enfin souffler. Nous avons donc terminé ce tirage. Je vais prendre la carte de synthèse à présent. Ça y est, on a bien tous les éléments là. Donc la terre, hein, l'ancrage, hein, plus, plus, plus. Mais ailleurs, allez vous ancrer ailleurs que là où vous êtes à l'heure actuelle. Si je ne l'ai pas dit, je ne l'aurais jamais dit, hein. Il y a beaucoup de choses en fait. Alors voilà, le costume. Franchise, loyauté, fidélité à vous-même. On a la broche qui porte le signe, le nombre 10, symbole de nouveau départ. Je pense que cet été, avec la purification, la synthèse, c'est ça, en fait. Franchise, loyauté, fidélité à vous-même. Voilà ce qui ressort de votre été. Vous serez armé pour la rentrée, ça c'est clair et net, hein. Si vous faites ça, si vous vous accordez cette écoute dont on parlait sur cette carte-là, c'est tout bénef pour vous, en fait, et vous allez enfin revenir avec la force dont vous avez besoin pour faire exister ces pans de votre personnalité.
Waouh! Et puis, vous n'êtes pas obligé de revenir là où vous étiez avant aussi. Je pense à des personnes qui sont en grande difficulté ici relationnelle et qui ont besoin vraiment d'habiter ailleurs, quoi, carrément. Donc voilà, ça c'est un petit message en plus, mais vraiment, c'est pas nécessaire que le fait de vous éloigner vous fasse revenir là où vous étiez avant, parce que tout pourrait reprendre comme avant. En fait, vous voyez, tout ce travail que vous allez faire pendant cet été, d'élaguer, d'éclaircir et tout ça, ça pourrait ne plus porter ses fruits si vous retournez dans les conditions qui vous font vivre la vie que vous n'aimez pas. Voilà. Allez, courage les personnes du choix 3 parce que ça reste super positif. On vous confirme que vous avez besoin de clarté, de tranquillité, de paix et que si vous faites ce travail par rapport à votre ombre, enfin votre ombre, par rapport à cette part d'ombre qui s'anime en vous et que vous arrivez à la transmuter en lumière, comme je disais tout à l'heure, en envisageant de réagir autrement et en examinant vraiment les situations où vous avez pu, où on a pu se montrer guerrier avec vous ou vous envers les autres, regardez ça en face. Prenez votre part de responsabilité et revenez beaucoup plus serein, sereine, quoi. Voilà. L'équilibre est à la clé et vous aurez plongé dans la franchise, la loyauté, la fidélité à vous-même pour de bon. Et plus personne ne pourra vous en déloger. Voilà les personnes du choix 3. Merci d'avoir suivi ce tirage et je vous dis très bel été 2025. Au revoir. Le papillon pour ce choix 4, bonjour et bienvenue à vous. Vous avez fait le choix de ce symbole qui représente la transformation, notamment l'été aussi, le printemps, l'été, hein, cette saison estivale. Et puis, nous allons voir ce que transmettent les premières cartes que j'ai tirées pour vous. Ange, bonne étoile. Ouh, ouais, ça commence bien. Bonne étoile, c'est ici, c'est le premier mot que j'ai lu. Ange. Bien, vous transformez les papillons en des ailes. C'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. Émotion, larmes. Ok. Alors, on a toutes sortes de mots sur cette carte. On a déception, chagrin, joie, tristesse, découragement, douleur. Et moi, c'est émotion que j'ai vu et larmes. Donc, vous allez connaître probablement cet été un instant de grâce. Un instant suspendu dans le temps. Un instant où vous vous sentez en paix avec la terre entière. Ouah! Ça me fait penser très très fort à un alignement. Vous allez être ému de ça. Vous allez être ému de constater à quel point vous êtes aligné, en phase avec en vous et autour de vous. Allez, on commence tout de suite avec la terre, l'élément terre. Bah, c'est beau alors ce qui vous attend. S'il y a quelque chose de l'ordre de la, comment dire, de l'élévation spirituelle, ouais, clairement, ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça va vous provoquer beaucoup d'émotions, je pense. On y va. En tout cas, c'est beau. C'est parti. Je ne vois pas des larmes de tristesse, parce que le mot tristesse est aussi sur cette carte, et c'est pourtant pas ça qui est sorti. Première carte, donc. Nous avons bâtisseur. Le baobab. Oula! On a affaire à des âmes anciennes, je pense, ici, qui sont solides. Très solides. Le baobab, c'est parti. Lorsque le baobab vous apparaît dans le tirage, c'est un signe d'encouragement à l'ouverture et à la confiance. Le baobab vient vous parler de stabilité, de maturité. L'âme du baobab est profondément apaisée et permet à l'arbre d'offrir tout ce qu'il a. Son tronc, ses feuilles, ses fruits, son ombre. Plus il donne, plus l'arbre est apprécié, jusqu'au point d'être vénéré et reconnu. Dans la famille des bâtisseurs, le baobab est un pilier. Il est stable, entier. Son apparition dans le tirage vous invite à offrir, à reconnaître en vous le maître capable de donner, car ce que vous donnez en confiance et en conscience ne vous manquera pas, mais au contraire vous enrichira. C'est trop beau, je suis déjà un peu émue moi aussi. Le baobab reconnaît en vous le maître. Le maître fait confiance à ses ressources. Il n'est pas dans les petits calculs. Il offre généreusement sans chercher de bénéfices. Par ailleurs, le baobab est l'arbre à palabre. Il est lié à la parole, à l'engagement, au contrat, à l'authenticité. Il vous apporte l'énergie nécessaire pour aligner
j'ai parlé d'alignement, votre verbe à vos actes et à vos valeurs. Il vous offre la générosité qui vous rassurera pour vous exprimer avec authenticité lorsque vous avez quelque chose d'important à dire, comme il vous aidera à rester silencieux si au contraire la parole n'est pas nécessaire. Enfin, en tant qu'arbre de parole, il vous aide à trouver les mots justes pour poser votre histoire personnelle et lui donner toute sa beauté. Waouh! Alors vous serez dans le constat de quelque chose qui a changé et ça va vous atteindre au plus profond de vous parce que c'est pas une libération, c'est un changement de niveau. La libération a déjà eu lieu et c'est un changement de niveau, vraiment. C'est vous passez à l'étape à l'étage supérieur. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a vraiment une idée d'élévation, d'alignement qui va permettre cette élévation. Et peut-être que vous allez en prendre conscience pendant cet été. Deuxième carte pour l'élément terre. En tout cas, c'est très agréable comme énergie à ressentir. C'est posé. C'est voilà. Moi, je pense vraiment qu'on a affaire à des âmes anciennes ici. Hein. On parle de stabilité, on vous reconnaît pour ça, on sait que vous êtes quelqu'un de fiable. Euh, c'est vraiment chouette. Alors, elle a voltigé celle-ci. Nous avons Émeraude et Chardon-Marie. Guérissez le guérisseur. Vérité de l'âme, l'Atlantide, les tablettes d'émeraude. Je vais retenir surtout vérité de l'âme. Après l'Atlantide, c'est pas un domaine que je connais bien, en tout cas suffisamment bien pour vous en parler, donc je vais m'abstenir. Et les tablettes d'émeraude, je ne sais pas à quoi ça se réfère. Je vais peut-être regarder quand même dans le livre. Mais dans tous les cas, vérité de l'âme, on vous a beaucoup parlé d'authenticité dans les actes comme en parole, que ce soit aligné aussi. Donc voilà quoi. En fait, je crois que votre tirage, il va vous dire, c'est bon, tu peux te poser cet été, profite, c'est que du bon quoi. T'as rien à faire, t'as juste à laisser faire. J'ai vraiment cette impression-là. Contrairement, vous êtes le seul des groupes pour qui il n'y a pas à mettre quelque chose en place ou à être attentif à ci ou ça. C'est juste que vous allez faire le plein d'émotions parce que vous êtes parvenu à un certain degré d'évolution qui va changer votre vision des choses, quoi, en fait. Hein, mais sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Émeraude, Chardon, Marie. Alors, l'émeraude ouvre et active le cœur. Elle vous demande de travailler sur votre cœur pour aider à rééquilibrer les émotions, à nettoyer la douleur et la peur imprimée dans le cœur pour vous-même et pour la peur collective présente sur cette planète. Elle souhaite, oui, non, mais vous y êtes déjà parvenu. Elle souhaite absorber les densités vibratoires inférieures que vous avez prises en charge et absorbées par terre. Ah, il y a peut-être un petit nettoyage qui... c'est ça en fait. Vous êtes aligné. Maintenant, les choses viennent à vous pour vous permettre d'ascensionner même carrément. Le rayon émeraude de guérison et de vérité vous entoure de sa lueur. Maître Hilarion est le gardien de ce rayon et sur le plan éthérique, il gouverne le temple de la vérité. Les énergies de cette carte souhaitent éveiller dans votre cœur la sagesse de guérison. Et je ne vais pas lire la suite parce que ça concerne l'Atlantide et je ne connais pas suffisamment pour vous guider, entre guillemets, dans ce sens. Donc voilà, vous allez être ému parce que d'un seul coup, j'ai l'impression que votre vision va changer du tout au tout, que ça va être tellement clair et que vous allez vous sentir transformé, mais de l'intérieur. Ça va être très très beau à vivre, à mon avis. Ça serait bien que vous reveniez après cet été pour me dire si oui ou non ça s'est produit. J'aimerais bien savoir, moi. Non pas pour avoir des commentaires qui vont me permettre d'être recensé, c'est pas ça. J'ai vraiment envie de savoir. Si j'ai besoin de quelque chose de cet ordre-là, je vous le dirai. On continue maintenant de l'ordre des commentaires, d'ascensionner et tout ça. Je ne demande rien en fait. Si vous avez remarqué sur cette chaîne, je ne demande pas à ce qu'on s'abonne. Je ne demande rien du tout. Faites ce que vous voulez. Donc c'est vraiment par intérêt pur et dur que j'ai envie de savoir si ça s'est produit pour vous ça cet été. Je vous le souhaite dans tous les cas. Ça va être beau. Vous allez voir des scènes qui vont vous émouvoir parce qu'elles vont, vous allez voir des scènes que vous avez déjà vues dans votre vie, mais avec une optique différente et qui ne vous permettait pas d'avoir l'ensemble de la vision. Et donc cette part, quelque part cachée, va être là, sous vos yeux. Ça va être quelque chose, hein, je pense. C'est peut-être aussi lié à
une relation, par exemple. Vous allez voir toute la beauté d'une relation entre votre mère et vous, votre père et vous, votre chéri et vous, chéri I et chéri IE. Voilà, ça peut être ça aussi. D'un seul coup, vous allez être éclairé et vous rendre compte de la réalité de votre lien, par exemple, et des émotions qu'il suscite. Oh, bah c'est sorti tout de suite pour l'élément contre Adam. Donc j'ai peut-être bien senti l'aspect relationnel et voire sentimental. Ouais. J'ai eu envie tout de suite de dire une carte du grand oracle de l'amour. Je pense que je vais vraiment faire une guidance sentimentale. Je l'ai annoncé précédemment, mais je ne l'ai pas encore faite. Parce que là, ça va être quelque chose quoi, cet été. Mais bref, vous concernant. Alors, d'abord, je vais lire contre Adam. Avant de naître, vous avez accepté de prendre part à certaines expériences qui participent à l'évolution de votre âme. Donc c'est exactement ce que je vous disais, hein. Vous êtes aligné et attention cet été, ça décolle. Ça décolle. 3 et 1, 4 sur cette carte ici. Et puis ce sont des couleurs qui rappellent le coronal, hein, donc c'est vraiment la spiritualité, le cœur aussi avec le rose. C'est vraiment la spiritualité en fait et l'intelligence émotionnelle, c'est tout ça et donc du coup ça s'élève. Donc forcément ça crée de l'émotion. Ça, c'est tous ces passages-là, quand on se rend compte qu'on a quitté une sphère et qu'on entre dans une autre, tout ça c'est de l'émotion, tout ça ça vient nous percuter au plus profond de nous en fait. Waouh, je suis contente pour vous. On va voir si ça va faire avec le cœur. Puissance. Donc non, c'est pas nécessairement une relation, parce que j'ai eu une impression comme ça, mais je pense que c'est un amour fraternel, universel. Le fameux amour inconditionnel. Ah oui, alors là, ouais, je confirme, ça va être puissant, quoi. Puissant, puissance. Votre puissance, vous, réside dans cette puissance d'élévation, de transformation. Mais oui, c'est ça, tout ça, ça va vous être révélé cet été, en fait, que votre capacité à euh, grandir et à faire avec les choses telles qu'elles sont, à voir la réalité. C'est ça. Avant, vous aviez la réalité brute des événements, des choses, des contextes, des situations, voilà. Et maintenant, vous allez avoir, en plus de cette vision claire, la beauté qui va venir là-dessus. Et c'est ça qui va vous retourner. Waouh, c'est chouette. C'est chouette, c'est que du beau, hein. Bah, vous devriez passer un bel été. Bon, c'est vrai que la transformation, quand il s'agit de sortir du cocon pour le papillon, c'est pas aisé. On voit bien, hein, mais un poussin de son œuf, c'est pareil, c'est pas aisé. Mais par contre, une fois que c'est fait, mais waouh, vous resplendissez, quoi. Moi, je pense que c'est déjà le cas, mais ça va l'être encore plus. Nous passons maintenant euh, à la deuxième carte, parce qu'en fait, je suis allée chercher le grand oracle de l'amour pour vérifier s'il s'agissait du contexte sentimental. Apparemment, pas nécessairement, mais c'est pas exclu non plus, hein. Parce que j'ai quand même une petite vibration de sentimentale, quoi, vraiment. De se rendre compte que son conjoint est quelqu'un de formidable, de sa conjointe. euh, qui fait beaucoup de choses pour nous et la tête dans le guidon, on s'en rend peut-être pas toujours compte. Vous voyez ce genre de révélation d'un seul coup. Deuxième carte donc pour l'élément R. Super, elle a sauté bien comme il faut. Qu'est-ce que c'est? Rêve d'hiver. Période de gestation, période de transformation. Comme je vous disais et comme je l'ai senti dès le départ, il n'y a rien à faire. Si c'est 3-9, vous êtes arrivé en fin de cycle pour plein de choses, vous êtes aligné, il y a juste à laisser faire maintenant. Et encore une fois, regardez, ces deux cartes viennent du même élément. Donc vous, le monde des pensées est très important parce qu'il est tellement raccord avec lui-même. Ce sont les mêmes couleurs, quoi, hein. Voilà. Chakra coronal, chakra du cœur, intelligence émotionnelle et tout ça, c'est vraiment... ça vous caractérise, je pense. Vraiment. Vous avez cette capacité à être la maman de la terre ou le papa de la terre. Voilà, vous avez vraiment ça en vous. On continue maintenant avec l'élément feu. L'élément feu pour les personnes du choix 4. Voici la carte. Nous avons ressources, la joie. Ouais. Waouh, 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 waouh. On dirait la conclusion
La suite du choix 2. Là, c'est une ressource, c'est déjà en vous. C'est ce que je vous disais, je vous sentais vraiment déjà arriver, c'est fait, il y a tout, le cadre il est posé et tout ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir de ces émotions qui élèvent l'âme. La joie, cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Bon, je crois que c'est même pas... En fait, j'ai même pas l'impression qu'on ait besoin de vous dire ça, c'est vous ça. C'est votre âme. C'est comme ça. On a encore les papillons plus ici. Donc il y a une véritable transformation et elle est profonde, hein. Soyez prêts, hein. Enfin, soyez prêts, mais sans craindre quoi que ce soit, en confiance. D'ailleurs, c'était dit, je sais plus où. Euh, bon, je sais plus. Il me semble avoir vu confiance quelque part, mais bon. On continue ce tirage avec un deuxième message pour le même élément, l'élément feu. Message des étoiles cette fois-ci. C'est parti. Votre tirage, il est puissamment apaisant. En fait, c'est une oxymore ou un oxymore. Je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin. Ah ben voici. Mais voilà, puissamment apaisant, quoi. C'est fou. Nous avons ici comparaison. Tiens, c'est étonnant. Ah oui, mais alors vous, c'est pas dans un sens négatif par contre. Je retiens le 6 qui rappelle à l'harmonie. Vous, c'est pas négatif du tout, c'est que vous allez vous comparer avec la personne que vous étiez avant cet été. Au sortir de cet été, vous allez vous dire que votre vie n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu connaître auparavant. Mais véritablement, en fait, vous allez vous raccorder à des émotions qui vont vraiment vous émouvoir. Quand ça va vous retourner parce que vous allez vous dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment le monde peut être aussi beau malgré tout ce qui s'y passe et que je n'ai rien vu auparavant, quoi. C'est juste fantastique, hein. Bravo à vous. On va terminer maintenant avec l'élément eau. L'élément eau qui nous parle de l'émotionnel. Ben alors là, ça va être au plafond, à mon avis, hein. La seule limite, c'est le ciel, n'est-ce pas? C'est parti. Retenu. Ressent la caresse de l'océan. Tiens, c'est étonnant. Retenu. Alors, je vais lire ce que ça signifie. Une mer calme est-elle une tendre caresse ou une étreinte universelle? Tous les océans et les mers du monde semblent s'unir pour t'enlacer. Waouh. Bah oui, je vous ai dit, hein. Waouh. Ici et là, tu es libre d'être tout ce que tu es et d'éprouver tous les sentiments que tu désires. Puisses-tu trouver ton sanctuaire, les bénédictions liées à cette carte, puisses-tu trouver ton sanctuaire, puisse la compassion te guérir, puisses-tu laisser des bras t'enlacer tendrement, puisses-tu être un port d'attache sûr pour les autres et pour toi-même. Mantra, la mer me porte avec douceur. Donc là, il s'agit de la mer parce que c'est l'élément eau, mais retenu, je ne comprends pas le sens ici. Tout ce que j'ai envie de retenir, pour le coup, c'est vraiment ça, en fait, c'est cette dimension universelle à laquelle vous accédez, quoi, tout simplement, quoi. Il y a une nouvelle vérité universelle qui va se faire jour à vos yeux et ça va vous tournebouler, quoi, hein. C'est normal, hein. C'est normal. Alors, l'élément eau toujours, complément d'information, complément d'enquête par rapport à ça. Vous, je pense que vous êtes le groupe qui allait avoir l'été le plus paisible. Ça, c'est clair et net, hein. Allez, quel dernier message on essaye de vous transmettre ici? La magie. Wow. Bon, bah voilà, hein. Il n'y a plus rien à démontrer. La magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Je pense que vous allez y aller, vous allez tellement être ému qu'au début, vous allez y aller de façon très timide, en fait. Vous allez visualiser, vous allez vous dire, bon, est-ce que je peux imaginer ça et le voir se matérialiser dans la matière? Et je pense que comme vous êtes aligné, ça va aller rudement vite et vous allez être impressionné par ça. Vous allez aller, comme avec toutes les choses qui sont nouvelles, en fait, précautionneusement, avec le souci aussi de ne pas abuser parce que vous êtes des personnes humbles, c'est ce que je ressens. Cette carte est juste magnifique. On vous parle de magie, on vous parle de caresses, on vous parle de pause, de sérénité, de période de gestation. Pourquoi?
Alors oui, si jamais vous aviez envie de mettre les choses en place, vous êtes en pleine période de transformation, de finir la transformation, parce qu'on avait le 6 et 3, 9 avec ce rêve d'hiver. C'est en train de se finir, vous n'avez rien à faire. C'est avec plaisir que nous allons, enfin en tout cas pour moi, que je vais finir votre tirage par cette carte synthèse. Il était magnifique votre tirage. Le plus positif des quatre, même si les autres l'étaient déjà aussi. Voilà. Quelle va être la synthèse de votre tirage, les personnes du choix 4? Elles y sont vos fondations là, vous avez bien bossé. Hein. C'est tout ça, tout ce qui vous vient là, c'est complètement mérité, hein, soyez-en sûrs. Hop. Vous allez pouvoir donner vie à vos rêves et tout ça, mais pour l'instant, non, il y a juste à vous laisser faire en fait. C'est parti. Aiguille du pendule. Temps, retard, patience. Alors, je ne retiens pas retard, vous n'êtes pas en retard. Je retiens temps et patience. C'est exactement ça. Ça correspond tout à fait. La synthèse, c'est 8 et 1, 9, encore une fois. Vous êtes en fin de cycle. Maintenant, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Ne faites plus rien. Profitez de votre été. En tout cas, sur la saison de l'été. Enfin, ne faites plus rien. Bien sûr, vous pouvez concevoir, essayer de... Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de travailler sur vous. Vous n'avez pas besoin de travailler sur votre environnement pour obtenir quelque chose en fait. Faites-vous plaisir, en gros, ni plus ni moins. C'est vraiment un super tirage, les personnes du choix 4. Belle fin de transformation à vous. Parce qu'en fait, je me demande si c'est même... Je pense pas. Je pense que la transformation, elle y est déjà. Il y a juste maintenant, cet été, vous allez juste apprécier votre existence. J'ai failli employer une expression beaucoup plus... dans les termes des jeunes, là, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est le grand kiff. Bel été à vous les personnes du choix 4, et puis n'hésitez pas à raconter, si vous en éprouvez le besoin, à votre retour, ce qui a pu vous émerveiller en fait, hein, vous témoignez de ça, parce que vous savez, ça sert toujours aux autres, et quand ils voient ça, ils se disent, bah alors c'est possible, voilà, mais s'ils ne le voient pas, bah voilà, c'est encourageant pour les autres, hein. Vous faites ce que vous voulez après. Hein. Voilà les personnes du choix 4, merci d'avoir suivi ce tirage, à très bientôt, au revoir.